Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour votre mois d'avril. Les béliers, c'est avec vous qu'on se retrouve. Donc dans un premier temps, un joyeux anniversaire à tous les natifs des béliers. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder les énergies qui vont ressortir pour vous, pour ce mois d'avril, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. En bélier, pourquoi Vénus? Parce qu'on va parler aussi de sentiments, d'amour. On va aller dans le général, le quotidien, le secteur professionnel, votre vie active, tout ce que vous mettez en place dans votre vie de manière professionnelle ou tout simplement vos passions, vos hobbies, si vous n'êtes plus dans le secteur de l'emploi. Ensuite, on ira dans le relationnel affectif, la vie sociale. Tout ce qui vous entoure, humainement parlant, amoureusement parlant aussi, famille, amis, enfants, proches. Et puis on finira avec le développement personnel. Alors bien évidemment, on fait du love, amour, les couples, les triangulaires, les célibataires. Et on finit avec le dev perso. Je finis toujours mes lectures de tarologie avec un oracle et j'ai envie d'utiliser celui-ci depuis le début, hein, l'oracle du peuple animal, qui est génialissime, je l'aime beaucoup. Il a une résonance assez incroyable, comme à chaque fois, je le dis tout le temps, mais il y a à chaque fois une résonance de fou. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Je sais qu'il y a de la lecture à la fin, ça plaît pas à tout le monde, ça plaît pas. Il y a beaucoup. Alors j'ai les stats, hein, je vois à quel moment vous revenez sur les lectures, à quel moment ça vous intéresse, et à la fin de la lecture, pouf, et ben les cartes d'oracle passent un petit peu à la trappe. C'est une erreur, je vous le dis, c'est une erreur. L'intro est souvent parfois zappée, la fin zappée, on garde l'essentiel, mais je peux vous assurer que bien souvent vous avez des éléments de réponse par rapport à certaines choses dans les cartes d'oracle. Voilà, donc restez jusqu'à la fin, prenez juste le temps. Ça prend 3-4 minutes. Bon, on y va. Les béliers, on va regarder cette magnifique carte qui vous représente. Pour ce mois d'avril, nous avons la carte de l'empereur. L'empereur, c'est la puissance, c'est l'ancrage, c'est la liberté de pouvoir diriger sa vie comme bon nous semble. Avec l'empereur, de manière générale, alors c'est ce qui va vous habiter un petit peu pour tout ce mois d'avril. On ne sera pas empereur tous les jours non plus, hein, d'accord? On n'est pas tout le temps en force, mais il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition, il y a de l'orgueil, mais on sait exactement ce qu'on veut. On contrôle un petit peu, on est un petit peu la tour de contrôle de sa vie et c'est nous qui disons ce qu'on valide pas. On n'a justement pour le coup pas besoin d'être validé par qui que ce soit. On fait ce qui nous semble bon pour nous. Vous avez compris un petit peu l'idée, hein, les béliers, c'est celui qui n'est pas d'accord, il trace sa life. Moi, je sais exactement ce que je veux et j'ai bien l'intention de m'y tenir. Bon, on y va, petite breloque. Vous le savez, la petite rituel breloque mensuelle, un objet, un animal, un insecte, un symbole, on y va. Je pioche, qu'est-ce qui va ressortir? Et pour les petits béliers qui étaient impatients, ça y est, votre vidéo est là. J'ai eu un commentaire, la personne m'a mis dans des signes astrologiques. Alors vous regarderez peut-être cette vidéo et vous saurez que c'est de vous dont je parle. La personne me dit bélier les derniers, c'est une blague. Elle me l'a mis en anglais. Absolument, ce n'est pas parce que vous êtes dans votre mois anniversaire que je vais vous mettre en premier. Je l'ai déjà dit, si vous me suivez de manière assidue, les signes astrologiques sortent en fonction du nombre de vues du mois précédent. Généralement, c'est les signes vierges, taureau, cancer, c'est généralement ceux-là qui ont le plus de vues, donc c'est ceux-là que je fais en priorité. Donc, je ne peux pas malheureusement sortir toutes les vidéos tout le temps en même temps. J'ai mes consultations privées que je priorise, donc il faut bien un dernier. Les poissons seront les derniers, je sais que les poissons sont souvent, mais les poissons, je crois que j'ai 1200, 1300 vues, et je crois même que j'ai fait les béliers avant d'avoir fait les poissons, alors que les poissons ont fait 100 vues de plus que les béliers. Voilà, c'est une question de nombre de vues. Donc voilà, je fais au mieux pour voilà, les vidéos. Alors ce qui est fou, c'est que quand je sors tout le monde d'un coup, personne ne dit c'est super chouette, Rachel, t'as sorti toutes les vidéos. Par contre, quand tu laisses malheureusement le temps d'un instant, alors il y a une semaine hein, de battement entre les premiers et les derniers, là on te le fait bien ressentir. N'oubliez pas les loulous, c'est du contenu gratuit. Je peux passer au contenu payant. D'accord? Et puis vous payerez votre consultation même sur YouTube, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, je ne le fais pas. Je vous fais des vidéos de 3 quarts d'heure, c'est gratos.
vous prenez, vous vous nourrissez. Donc, juste la reconnaissance du travail qu'on investit sur les réseaux, ça serait très chouette. Et je parle de vous, Madame Bélier, qui s'est plaint que c'était pas assez rapide. Voilà, je vous ai restreint sur YouTube, donc vous n'aurez plus la possibilité de commenter. Parce que je suis désolée, vous êtes empereur, Madame Bélier, mais moi je le suis aussi chez Bibi. Voilà, pour mes autres abonnés, je vous aime de tout mon cœur. Oui, il faut remettre l'église au milieu du village quand certains s'imposent, parce que j'ai du Sagittaire, moi, dans mon thème astral, et moi aussi, je m'impose. Bon, mes petits béliers, on y va, oui, parce que j'ai quand même une communauté agréable et pleine d'amour. Donc, je vous fais des gros bisous. Bien évidemment, ce message-là était bien précisément pour cette personne-là et pas pour vous, de manière globale et générale. Voici votre beauté, les béliers. Nous avons notre petite fée d'amour. Alors, c'est une petite fée, mais c'est un petit chat. C'est une petite pitchounette. On dirait qu'elle est pleine d'audace aussi, qu'elle est pleine de... comment dire, elle est un petit peu dans une phase de séduction. On dirait qu'elle est un petit peu dans un... comme si elle jouait un petit peu de la sérénade, tu vois, un petit peu dans le romantisme, le cavalier de coupe, un petit peu la reine de bâton. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, j'ai envie de draguer, j'ai envie de me sentir bien. Bon, les petits béliers, on va regarder ce qui va ressortir, c'est parti. On y va dans le thème général, ok? Le général, la vie tous les jours, ce que vous vivez au quotidien. On y va, solaire ascendant lune en bélier. Et puis si tu veux une consultation privée, tu sais où ça se passe, guidance et messages de vie.com. Et madame, pour qui la vidéo n'est pas sortie assez rapidement, bah, vous avez la possibilité de payer une consultation privée et vous aurez aussi du délai. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur. Alors même si vous me mettez des petits cœurs à chaque fois à la fin de vos commentaires parce que vous êtes agacés, ça marche pas avec moi, vous savez les gars, donc c'est pas la peine. C'est un petit peu quand on fait des réflexions, on dit mais non, je rigole. Non, je sais que tu rigoles pas. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est méchante, Rachel. Pourtant, c'est pas une vidéo hebdomadaire, Rachel. Mais oui, parce que les vidéos hebdomadaires, je règle aussi mes comptes parfois. Donc, surtout, en plus, là, je suis face cam, donc je peux te regarder droit dans les yeux. Mais voilà. Allez, le sujet est clos. On y va. Mes béliers, solaire ascendant, lune en bélier, domaine général. On y va. Et puis, si tu veux une consulte privée, tu sais où ça se passe. Et je t'envoie mes prestations qui cartonnent depuis le mois de janvier. On est sur du sur-mesure avec du coaching, l'accompagnement, avec les couples et tout. Il y a des trucs de dingue. Je t'enverrai tout ça si tu en as besoin. Allez, c'est parti. Bélier, solaire ascendant, lune en bélier. Let's go, on fait notre petite pyramide comme d'habitude. Donc, comme je te l'ai dit en intro, on est 3 quarts d'heure ensemble. Ok, 3 quarts d'heure minimum. Donc il y a du contenu, c'est très riche. Moi je dépouille, je plonge dans vos lectures. Je ne fais pas de la restriction d'informations. Je ne vous dis pas si tu veux voir le reste, tu vas payer. Non, c'est je te donne tout ici, d'accord? Donc un petit popo, c'est un petit cœur ça fait sympathique. Mais surtout va te prendre de quoi t'hydrater. Ça va être important pour toi. Pendant ces 3 quarts d'heure, ça va être important de faire circuler aussi toutes ces informations que j'ai à te partager. Pour ceux qui sont partis, c'est pas grave. Et pour ceux qui sont restés, je vous fais des bisous. Allez, on y va. Mes petits béliers, on y va. Toile de fond, l'état d'esprit pour le mois d'avril, début avril, mi-avril, fin avril. Let's go. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Alors, je parlais d'amour, je parlais de romantisme, je parlais de minauderie, je parlais peut-être de séduction. Et nous avons le 2 de coupe. 2 de coupe, on parle d'amour, on parle de coup de foudre. Alors, il n'y a pas la tour encore, parce que tour et 2 de coupe, c'est coup de foudre, vraiment. Mais avec la 2 de coupe, on peut parler de retrouvailles, de retrouver quelqu'un qui nous fait du bien à notre cœur. On peut parler aussi de coup de cœur pour un objectif personnel, pour un travail. Ça peut résonner aussi dans le secteur professionnel, d'accord? On ira voir après. Mais le 2 de coupe, pardon, c'est peut-être aussi l'idée d'avoir à se faire ou à pardonner quelque chose à quelqu'un qui va vous permettre de vous retrouver dans une harmonie, dans une phase. Regardez-moi comme elle est magnifique, cette 2 de coupe. Vous avez les noms des jeux en barre d'infos. Mais là, il y a vraiment l'idée de retrouver une harmonie, de l'émotion, de l'amour, de la tendresse. Pourquoi? Un coup de cœur peut-être pour une maison, une voiture, une moto. C'est possible aussi. On a l'ermite, on a le 8 de pentacle. D'accord, tu le veux, tu l'auras. Et nous avons la 9 de bâton. Tu le veux. Une chose est sûre, c'est que tu le veux. Par contre, va falloir que tu te démènes pour l'avoir. Va falloir que tu te challenges.
pour l'avoir, bélier. Je ne sais pas de quoi je te parle, mais 8 de pentacle et 9 de bâton, tu t'investis sans compter. C'est vraiment, tu donnes tout. Mais avant de plonger dedans, tu vas vraiment mûrement réfléchir si ça en vaut la peine, ermite. On voit clairement que je sais ce que je veux. On est empereur, là, les béliers, pour vous, en ce mois d'avril. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous en démordrez pas. Alors, je ne sais pas de quoi je te parle, évidemment, tu mettras dans les commentaires, mais le 8 de denier, c'est je m'investis à fond comme jamais. Je rebosse dessus le soir. Alors, je sais pas, je pense à quelqu'un qui est en train de faire un ouvrage, qui est en train d'écrire un ouvrage, je ne sais pas. L'idée, c'est que tu rouvres ton laptop le soir et tu rebosses sur tes écrits, tu refais des corrections, tu recommences, tu relis entre les lignes, tu changes il y a plein de choses qui se modifient. Évidemment, vous n'allez pas tous écrire un bouquin, mais voilà un petit peu ce que je ressens. Le 9 de bâton, punaise, c'est lourd, je suis fatiguée, j'en peux plus, mais alors, je sais pour quelle raison je m'investis autant. Waouh! 8 d'épée. Punaise, vous êtes challengé. Hein. Le 8 d'épée, il y a une baisse de régime ici. Il est possible que le temps d'un instant, tu baisses en confiance en soi. Il y a ce côté, punaise, c'est trop difficile, mais je sens que ça va dépoter parce que tu es trop déterminé, la bélier. Et je vous connais, les béliers, je sais comment vous fonctionnez. Et je sais, alors c'est du général, hein, vous n'êtes pas qu'un signe solaire. De manière générale, les caractéristiques du bélier, détermination, fonceur, solaire, on veut rien lâcher. Il y a de la fierté aussi. Hein. Attention, l'empereur est très fier, il a un bel ego. On continue, page de pentacle. Par contre, il va falloir que tu le mettes un petit peu de côté ici, ta fierté, parce que tu as besoin d'apprendre quelques petits tips que tu n'as pas encore. D'accord? Donc, bélier, ouvre les portes aux personnes qui peuvent un petit peu te donner des conseils sur certaines choses. Rouvre des bouquins, bouquine. Il y a vraiment l'idée vraiment de... j'ai dit 2 fois le mot vraiment en 2 secondes, mais c'est vraiment ça. C'est l'idée que tu veux quelque chose, il te manque un petit maillon. On regarde ce qu'on a derrière. Oh, 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 ça vient, hein, roue de fortune. Le jeu en vaut la chandelle. Les béliers, on lâche rien. La roue de fortune, elle est là pour te... pas pour te remercier, non, pour te récompenser. La roue de fortune, je dis tout le temps, la vie regarde les moindres faits et gestes dans votre quotidien. Et là, c'est le coup de pouce. On parle souvent, quand on a une roue de fortune, on parle du destin, on parle de coup de chance. Moi, je ne crois pas à la chance. Moi, je crois aux graines que tu plantes. Et là, tu plantes des graines. Mais alors, tu les plantes, tu les nourris, tu les chouchoutes, tu les cocooning par pluie, grêle, vent. Tu nourris ça. Parfois, tu te dis, punaise, ça pousse pas. Si, ça arrive. Ça se prépare dans les backstage. Alors, donne tout, parce qu'il y a des choses qui vont vraiment te permettre de te sentir fier d'avoir réussi à ne pas lâcher. Parce que là, on le voit clairement. Je ne vous l'ai pas dit clairement, mais ça va vous fatiguer, les béliers. Ça va vous fatiguer, mais alors, le résultat, il est... j'allais dire extraordinaire, mais c'est le mot qui m'est venu. On va regarder à la coupe. On a un 10 de pentacle, s'il te plaît, quoi. Wow! 10 de pentacle, bim, et le fou. Yes! Lâche rien, bélier. Je ne sais pas pour quelle raison ici. Tu te challenges, tu te testes, tu t'investis, coûte que coûte. Pour quelle raison, pour quel projet? Un projet en commun, peut-être, je ne sais pas. Mais alors, on parle ici de liberté, de pouvoir vivre quelque chose où tu vas être totalement aligné. 10 de pentacle, c'est une vie saine, c'est ce projet qui se concrétise, qui me fait du bien. Je suis heureuse, je suis épanouie, je suis comme un poisson dans l'eau. On est bien, on se sent heureux dans un cocon. On peut parler d'une maison, je ne sais pas, un appartement, que tu fais des travaux, c'est une dernière ligne droite, il y a des choses que tu restaures, je ne sais pas. Mais waouh! Lâche rien, bélier. Même si tu as un 8 d'épée, c'est pas grave. Je dis toujours le 8 d'épée, s'il est dans une lecture, c'est pas grave. On le travaille au corps. Le 8 d'épée, c'est une manque de confiance en soi, c'est de l'auto-sabotage, c'est une perte de contrôle sur notre détermination. Vous avez l'empereur, il vous tient à bout de bras, votre empereur. Donc, on ne le lâche pas et on garde le cap, les béliers. D'accord? Vous avez des atouts. Donc, gardez ça en tête, c'est très important. Allez, on continue. Alors, j'ai changé mon éclairage aussi parce que je ne suis plus dans le même bureau. Vous n'allez plus avoir ce reflet. J'ai modifié, j'ai fait vraiment... j'avais des soucis techniques au niveau de l'éclairage et j'ai écouté les conseils bienveillants d'une abonnée qui m'a dit, Rachel, parce que j'ai un luminaire. À la place d'avoir les spots que j'avais avant, j'ai un luminaire.
Et il y avait tous les reflets ici. Et effectivement, c'était dommage parce qu'on ne voyait pas les cartes. Et je me suis dit, ok, ben, je vais essayer de trouver une solution. Et j'ai trouvé une solution, donc normalement, ça ne brillera sur aucune des cartes, sauf ici peut-être dans le bas, avec ben, le flash de la caméra. Mais vous allez tout voir. Allez, on y va les béliers. Secteur professionnel et vie active, le travail, le job, que vous soyez en indépendant, que vous soyez dans le salariat ou que vous soyez senior avec une passion qui vous anime, on va regarder. Ou alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va regarder tout simplement ce qui ressort. Allez, on y va. Bélier, solaire ascendant, lune en bélier, on y va. Secteur professionnel et vie active. 5 cartes. Je l'ai dit pour tout le monde, elles sont gigantesques, mais elles sont trop belles. Alors pour le coup, vous allez vraiment bien les voir. On y va les béliers, solaire ascendant, lune en bélier. Tu veux venir toi? Comme elle m'a appelé, elle m'a dit prends-moi s'il te plaît, prends-moi s'il te plaît. Let's go. On va regarder ce qui va ressortir ici en 5 cartes et pareil, je regarderai la coupe pour voir un petit peu comment ça résonne. On est bien droit, ça devrait le faire. Oui, je recadre parfois. C'est parti, les béliers, tarot noir, ouais, bien, reine d'épée. J'aime beaucoup la reine d'épée. Ouais, dans le secteur professionnel, moi, elle me va. Pourquoi? Parce que la reine d'épée dans le secteur professionnel, c'est celle qui a de l'expérience, qui s'est fait bananer, à qui on a fait peut-être des petites entourloupes, mais ça, c'était avant. Et la reine d'épée, maintenant, c'est, les gars, je sais exactement où je suis, avec qui je travaille, et qu'est-ce que je dois faire, justement, pour ne plus me faire avoir. Donc, elle ne se laisse pas impacter émotionnellement. S'il y a des personnes, elle n'est pas dans le social, en 2 mots. Elle ne fait pas de social. Très clairement, la papesse. Là, par contre, tu nous prépares un quelque chose, petit bélier. La papesse, c'est quelque chose que tu prépares en scred. C'est discret, c'est subtil. On ne révèle pas tous ses secrets. On a quoi derrière? 10 de coupe. Punaise, elle est belle, votre lecture. Très belle lecture, 10 de coupe, le bonheur, l'épanouissement, on décroche un contrat, c'est possible qu'il y a quelque chose que tu veux, et là, tu es sur le point de l'obtenir. 10 de coupe, on est dans le bonheur, hein, dans la joie. J'adore, roi d'épée. Il est possible que vous décrochiez un poste à responsabilité ici, avec la capacité d'avoir carte blanche pour toutes les décisions. N'oublie pas ta l'empereur. Roi d'épée. Alors déjà que la reine d'épée, tu la prends pas pour un lapin de 6 semaines, mais le roi d'épée au boulot, il est impénétrable, hein. C'est le boss, il passe, il glace le sang de tout le monde, tellement il montre qu'il a un appui bien stable, la ride du lion apparente, mais c'est pas que sur le physique, c'est surtout aussi sur son potentiel mental. Je décide, la clarté, la vivacité d'esprit à pouvoir décider, engager. Là, c'est full confiance au taf, hein. Et on a quoi derrière? L'ermite. Ok. Il y a quelque chose que tu fais à fond, mais tu ne veux pas laisser transparaître que tu as besoin de revenir à l'essentiel, donc en toi, ermite, en plus tu as la papesse, pour aller puiser, aller rechercher un petit peu toutes les informations que tu vas avoir besoin pour justement que tes idées, que ton ambition tiennent la route. Je ne sais pas de quoi je te parle, mais tu as envie de montrer de quoi tu es capable. Parce que j'ai le sentiment que derrière cette reine d'épée et ce roi d'épée, il y a un big challenge. On a quoi la coupe? Waouh! Eh bien, il est là, le big challenge. Le monde et la reine de coupe, c'est chouette. C'est un boulot qui vous fait kiffer. C'est un boulot où vous donnez du bonheur aux gens. Vous faites du bien aux gens et ça te fait du bien. Je t'ai dit, il y a quelque chose qui se cache derrière cette reine et ce roi d'épée. C'est parce que tu veux montrer que tu es capable, que tu ne te laisseras pas déstabiliser. L'ermite, c'est peut-être, tu sais, quand tu arrives chez toi et que tu enlèves ce manteau de roi reine d'épée et tu dis, oh la vache, c'est bon, je peux lâcher la pression que je me mets. Ouais, il y a probablement une pression que tu te mets parce que tu as besoin d'être à la hauteur pour quelque chose ici. Mais alors, le bonheur que ça te procure, c'est de ouf. Il est possible que tu aies eu une promotion avec la carte du monde. Le monde, c'est une nouvelle étape. C'est une victoire sur une situation. Il y a peut-être quelque chose qu'on t'a proposé. On a besoin de toi. C'est de toi qu'on veut. C'est avec toi qu'on veut travailler, Bélier. J'adore. Dites-moi dans les commentaires, là, parce que c'est très puissant de « j'ai du potentiel, je te montre de qui je suis, ce que j'ai dans le bide ». Par contre, on a quand même une sensibilité derrière ce travail. On a quand même une proximité avec ses clients, ses patients, ou je ne sais pas, il y a du...
Ah, il y a du plaisir, on est vraiment dans du plaisir, mais vous êtes challengé et vous aimez ça, vous kiffez ça, hein. Vous avez le 10 de coupe, vous kiffez ce challenge, vraiment. Mais ok, on revient à soi, on regarde un petit peu tout ce qu'on a fait la journée, on se refait un peu le film. Tu veux vraiment pas te louper ici. Avec la carte de l'ermite, tu veux faire ton max. Il y a l'idée vraiment de se refaire la journée, à la fin de la journée justement, tu te refais le film. Et tu dis, ok, bon, maintenant, qu'est-ce que tu peux changer demain? Comment tu peux faire ça? Y a vraiment... tu es très consciencieuse, très consciencieux, la bélier, dans ton travail. Tu es très... y a une précision extrême dans ton travail. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement. Let's go, on y va dans le relationnel affectif, la famille, les amis, les enfants, les parents, le partenaire. On peut aussi avoir le partenaire, toutes les personnes pour qui vous avez de l'amour, de la tendresse, de l'affection. Let's go, si j'ai besoin de recouvrir, vous savez comment on fait, eh bien on recouvre. On y va les béliers, nous ouvrons avec « Regardez qui voilà ». 2 de coupe, il y a quelque chose qui se passe dans les sentiments. Dans les petits cœurs, il y a de l'amour, ça pétille. Bon, on n'a pas encore découvert ça. Est-ce que c'est quelqu'un que tu veux récupérer là? C'est peut-être quelqu'un pour qui tu te bats, tu as besoin de récupérer. On y va? L'étoile, eh ben oui, dites donc. L'étoile, c'est l'espoir de retrouver cette stabilité, cette complicité, j'allais même dire. Cette complicité, cet échange, cette harmonie avec une personne. J'ai le sentiment que vous avez besoin d'y croire et on a l'espoir que ça dure. C'est ce que j'ai comme message. J'ai espoir que ça dure. Ouh, faites attention les béliers là. Ouh, diable. Que vois-je? Le diable. Et le 2 de pentacle. Oh, bande de coquins. Il est possible que vous ayez une casse-croûte à côté, là. Bon, on n'est pas sur les amours, mais on est sur le sentimental. On n'est pas sur les couples et les triangulaires. On y va juste après. Mais là, avec ce que je vois ici, il semblerait qu'il y ait une petite relation ambiguë. Ok? Oui. Il est possible qu'on soit tenté pour faire quelque chose de non politiquement correct. Mais, on va voir le dos de deck. Ah oui, cavalier d'épée. Et le soleil, ben oui. Soleil, c'est l'amour avec le 2 de coupe. C'est la passion, c'est peut-être se sentir vivant, se sentir pleine de vitalité. Mais alors le cavalier d'épée, tu veux vivre quelque chose de à fond là. Hein. On parle de passion, faites attention, on peut parler de dépendance affective les loulous. Alors, on peut parler de dépendance affective par rapport à un enfant ou l'idée de beaucoup donner pour la personne pour qui on a de l'affection là. On peut parler d'une personne proche de vous, ça peut être un amour, pas un amoureux, mais ça peut être un ami très proche. Il y a probablement dû y avoir quelque chose là chez les béliers là, dans vos relations affectives, parce que 2 de coupe, 2 de pentacle, on voit que tu fais beaucoup pour la personne. J'ai le sentiment que tu as envie de mettre les petits plats dans les grands pour impressionner. Avec le cavalier d'épée, avec la coupe, le soleil, on voit qu'on est à fond dedans. Juste n'y laisse pas des plumes. Bélier, dans le sentimental. N'y laisse pas trop de plumes parce que là, vous donnez beaucoup. Hein. Vous donnez beaucoup et on sent que... J'allais même dire, on est prêt à beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, ne vous brûlez pas les ailes. Parce qu'on a quand même le diable. Regardez un petit peu l'environnement de cette illustration. C'est un peu le Capharnaüm là-dedans. Ça a un petit peu volé dans tous les sens. Il est possible que ce soit une relation très intense. D'accord? C'est possible que ce soit très intense, les béliers. On va regarder tout de suite. Moi, je suis impatiente d'aller voir ce qui se passe dans les couples et les triangulaires. Hein. On va regarder avec la destinée des flammes jumelles. Les 2 tarots pour chacune des situations. Les couples et les triangulaires, on vous retrouvera... Oups! On vous retrouvera ici à gauche. Et les célibataires, on vous retrouvera à droite. Allez, on va regarder tout de suite en tirant la première carte de la destinée des flammes jumelles pour les couples et les triangulaires. Et puis ensuite, on va faire le tirage du tarot. Allez.
Les béliers, avril 2026, solaire, ascendant, lune et Vénus en bélier. Destinée des flammes jumelles, avril 2026, le couple et les triangulaires. Et les célibataires juste après. Allez, qu'avons-nous pour vous? Couple et triangulaire. Et nous avons les célibataires, c'est par ici. On va faire le tirage des couples. Triangulaire ou relation compliquée. Alors les triangulaires, pour ceux qui me posent la question dans les commentaires, parfois, triangulaire, c'est 3 personnes. Donc il y a quelqu'un qui n'a pas forcément eu le droit d'arriver dans la relation. On y va. Et ça arrive, et c'est chacun sa vie. Allez. On y va, couple et triangulaire. Oula. Bélier, solaire, ascendant, lune et Vénus en bélier. Et si vous êtes par exemple taureau, Vénus en taureau, allez voir la vidéo des taureaux, les béliers. D'accord? Vous savez un peu comment ça fonctionne. Pour les émotions, tout ce qui est lié avec ce qui vous tient à cœur, c'est le relationnel affectif. Allez voir votre signe lunaire. D'accord? Et puis votre ascendant, ben, c'est ce que vous dégagez en premier. Les personnes qui ne vous connaissent pas forcément, c'est ce que vous dégagez en premier, l'ascendant. D'accord? Et votre signe solaire, c'est vous de manière intrinsèque. Allez. On y va, les célibataires. Bélier, solaire, ascendant, lune et Vénus en bélier, célibataire, avril 2026. Les noms des jeux, ils sont tous en barre d'information. Tous les liens sont cliquables en barre d'infos. Hein. Le site internet pour consulte privée. Vous avez ma page Instagram pour venir me rejoindre. Tu as tout en barre d'information en lien cliquable. Allez, let's go. Et puis même, je crois que je t'ai mis le site Evozen pour calculer ton thème astral dans la barre d'infos. Donc, tu fais fouillette, tu as tout ce dont tu as besoin. OK? Let's go pour les célibataires, c'est pioché. Je vous mets les jeux juste à côté. On va avoir besoin de jeter un petit coup d'œil au dos de deck après. Pas forcément obligatoire, mais j'aime bien toujours jeter un petit coup d'œil. On y va, on commence par les couples et les triangulaires. Et nous avons... La manipulation. Ah, j'ai dit quoi moi? La manipulation. Manipulation ici avec la carte du diable. On peut parler de possessivité, de dépendance affective. Mais bon, j'ai envie de croire que c'est peut-être pas forcément la même situation. Manipulation, on le voit ici, hein, ce personnage, il est en train de tirer les ficelles d'une personne. En tout cas, il tire les ficelles de quelqu'un qui n'est pas dans la matière. Alors, est-ce qu'on est dans une manipulation mentale? Est-ce qu'on est en train de peut-être vous mettre le cerveau en vrac? Est-ce que vous l'êtes? On va regarder. Oh, pétard! Wouh! Bonjour les béliers. Empereur. Donc, on voit ici que tu as envie de montrer que c'est toi le ou la boss. D'accord? Il n'y a pas de discussion possible. Il y a une puissance qui se dégage. Eh bien, dis donc, roi de bâton, tu m'étonnes. Bon, là, il n'y a personne qui a un mot à dire à la maison. Hein. Roi de bâton, page de bâton, ok, on s'adoucit un peu. Ok, tu voulais parler? C'est bon, je t'accorde la parole. Et nous avons le chariot. Oh la vache! Ici, tu gères. Hein. Alors, peut-être que c'est parce que ton partenaire aime que tu gères, que tu sois homme-femme. Hein. Mais en tout cas, on voit ici que tu prends beaucoup d'initiatives, que ça te plaît. Il est possible que ça plaise aussi à la personne avec laquelle tu vis. Hein. Parce que sinon, on aurait des conflits. Non, là, au contraire, on vous laisse faire. On vous laisse faire, on vous laisse gérer, on vous laisse mettre l'autorité dans la relation. Mais moi, j'ai la manipulation qui me gêne quand même. On va regarder au dos de deck. Alors, on a le chariot ici. Et on voit qu'il y a quelque chose que tu veux que tu obtiendras. Ah la vache, pam, 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est quoi? Trahison, manipulation, mensonge, découvrir une vérité qui fait mal. Et l'as de pentacle, mais on redémarre. Donc il est possible ici avec la carte du chariot, les béliers, qu'il y a eu quelque chose qui ne t'a pas plu, qui fait que tu te mets en position ici d'autorité, de leader, de fonceur, de droiture, intransigeant, exigeant, tout ce que tu veux, parce qu'il y a eu quelque chose qui t'a pas plu. Et j'ai le sentiment qu'en face, c'est tout penaud. Tu me diras dans les commentaires. Et c'est comme si vous aviez
désormais le pouvoir sur la relation. Alors, avec le 7 d'épée que j'ai au dos de deck, je dois vous l'avouer que c'est pas forcément quelque chose de sain dans la relation. Pourquoi? Parce qu'il y a... C'est pas qu'il y a une guerre d'ego, quoique, mais il y a comme l'idée que dans la relation, il y en a un qui se positionne vraiment bien au-dessus de l'autre. Et ça va créer un décalage énergétique, ça. Bah oui, parce que quand un a le dessus sur l'autre, bah à un moment donné, l'autre, il va peut-être avoir besoin de reprendre le pouvoir, ou alors il va s'effacer. Est-ce que ça va te plaire, ça va te convenir? Est-ce que tu veux être avec un canard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on prend des risques quand même. Mais en tout cas, vous arrivez à vos fins avec le chariot. Parce que ça fonctionne. Après, vous allez voir la vidéo que j'ai fait pour avril, mai et juin. Je te la mets aussi en lien cliquable dans la barre d'infos. Tu peux regarder ce qui se passe au mois de mai et juin, dans le sentimental, parce que je traite le sentimental dans la vidéo trimestrielle. Là, on va pas plus loin, mais va jeter un œil, Bélier. Il y a quelque chose d'intéressant quand même là. Avec le page de bâton, on voit que tu laisses juste le temps d'un instant. Oui, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais me proposer? Ok, d'accord. On est curieux de savoir ce que l'autre a à nous répondre en face. Mais on est vraiment dans... J'allais dire dans l'opposition. J'ai pas de carte qui me dit qu'on est dans l'opposition, mais je ressens quoi? On est hermétique à toute proposition. C'est nous qui imposons. Les célibataires... Ah, dis donc, j'en ai parlé là, avec le diable. Dépendance affective. Bon, les béliers, manipulation en couple et triangulaire, dépendance affective pour les célibataires, il semblerait que vous soyez dans une phase où vos émotions sont en dents de scie. Rien n'est figé, il n'y a rien de linéaire. On peut tout à fait reprendre le dessus sur ça, apaiser tout ça, mais avec la dépendance affective pour les béliers célibataires, l'idée c'est de reprendre déjà confiance en vous et vous donner de la valeur. Quand on est dans une dépendance affective, c'est qu'on met l'autre sur un piédestal sur lequel on ne s'est pas mis soi-même. C'est là qu'il y a le bas qui blesse. C'est parce que justement, on valorise beaucoup plus l'autre par rapport à soi. C'est là qu'il y a la petite boulette. Bien, on ouvre avec la mort et la renaissance. Ça, c'est chouette. Page de bâton, punaise, dans les deux lectures, vous avez le page de bâton. Donc là, on est ouvert, on est curieux de voir comment ça peut être. Déjà, si on donne la parole à l'autre. Et là, comment on peut faire autrement, différemment, agir autrement, ne plus justement être dans une dépendance affective, considérer que le célibat, c'est quelque chose qui me va, parce que j'en ai marre et j'ai envie de faire changer les choses. Mort et renaissance. Ça, c'est beau. Bien, punaise! C'est de l'inédit! Empereur, 2 fois, page de bâton, 2 fois. C'est exceptionnel, j'adore quand ça me fait ça. Voilà pourquoi j'utilise que des tarots. Parce qu'on voit exactement les moindres détails et on voit que tu sois en couple ou en triangulaire ou en célibat, ici, tu es dans la même vibration. Tu es dans le pouvoir, dans le changement ici pour les célibataires et dans l'idée de s'imposer pour les couples. Mais on apprend quand même, mais on veut voir comment ça peut être différemment. On donne la possibilité de découvrir autre chose. Et le pape, c'est chouette. Le pape, c'est cool parce que tu vas prendre conscience qu'il est temps que tu te serves de tes expériences du passé, Bélier, pour justement mettre en lumière tout ce que tu as appris par rapport à ces leçons-là. De ne pas retourner dans un schéma de dépendance affective. Tu vas clarifier ça, tu vas me couper les liens de cette dépendance affective, et je pense au petit bonhomme allumette, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, renseigne-toi ce que c'est. Et l'idée, c'est vraiment de changer la donne. Les béliers célibataires, on change, on inverse. Il y a une inversion par rapport à son comportement sur l'affection que vous avez donnée pour quelqu'un. Là, tu le voyais comme la 8e merveille du monde. Bah là, tu dis, punaise, la vache, punaise, comment j'ai fait pour lui donner autant d'importance? Terminé. C'est très très chouette. Bravo pour vous les célibataires. Hein. On a quoi la coupe? 4 de coupe, oui, ok, il te manque quelque chose, va le chercher en toi là. Cet as de coupe qui te manque, tu vas le chercher dans tes tripes. Cet amour de soi, tu vas me le chercher en toi. Et la 10 de bâton, terminé d'être dans la dépendance affective. Fin des fardeaux, fin des responsabilités, fin de toujours se dire je suis qu'une merde, je n'ai pas réussi, je n'ai pas été à la hauteur, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez si.
terminé. 10 de bâton. 10 de bâton. Tu lâches tous ces fardeaux-là. Stop it. Va chercher en toi ce qui te manque. Parce que ça, tu vas le chercher en toi, tu n'auras plus besoin de quelqu'un pour te l'apporter. Et là, on n'est plus dans de la dépendance affective. Tant que tu vas aller chercher chez quelqu'un, c'est quelque chose qui te manque, sans aller le trouver chez toi, je sais, c'est pas simple, mais c'est pas impossible. Tant que tu agiras de cette manière-là, Bélier, c'est foutu. Tu seras toujours dans toutes tes relations dans une dépendance affective. Et c'est là que c'est à toi de jouer. C'est à toi d'inverser les choses. Mort, transformation, la renaissance d'une nouvelle attitude, nouveau comportement, nouvelle visualisation de ce que c'est l'amour. L'amour pour soi avant tout. Les béliers, je suis au taquet. Allez, on finit avec le dev perso, avec les tarots. Waouh! Dites-moi dans les commentaires, mes chouchous, là, qu'est-ce que ça passe? Putain, c'est chouette, hein? Page de bâton et l'empereur pour les deux situations. Et vous avez l'empereur en toile de fond. Waouh! Carton plein, les béliers. Allez, on y va. Développement personnel. On y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. 3 cartes. Et si j'ai besoin de recouvrir, je recouvre. Comme d'habitude. Alors, dans celui-ci, j'ai pas la colombe et la bougie, mais j'ai des cartes. J'ai 2 cartes complémentaires que je vous interpréterai si elles sortent. On a l'œil dans un triangle, 3e œil, développement de son moi subtil, de son 3e œil, le chakra du 3e œil, vous avez compris l'idée. Et l'autre, on en parlera si elle sort. Génial! Wouh! Le fou! Il n'était pas tout à l'heure à la coupe. Si on l'avait à la coupe, bon, je ne recouperai pas. Si, regardez, je recoupe au même endroit. Le fou. Le fou, dans le général, c'est la liberté d'être. C'est l'intrépide. C'est sans attache. Je me prends des risques. Ici, dans le dev perso, on se dit, OK, pourquoi n'essayerais-je pas d'être une nouvelle version que je ne connais pas? Sans attache par rapport à ce qui a été cristallisé en vous par le passé. On libère, on dénoue. Vous avez tricoté, on redéfait tout et on libère tout ça. Waouh! Bien, la justice. Vous retrouvez votre stabilité intérieure. Et le 6 de coupe. Waouh, beaucoup plus d'innocence, beaucoup plus de légèreté. C'est beau les béliers. Hein. Dev perso, c'est très très chouette. On est beaucoup plus en harmonie avec... Alors, j'allais dire son enfant intérieur, mais c'est pas que l'enfant intérieur, la 6 de coupe. C'est revenir aux choses plus simples, plus légères, sans prise de tête, sans poser mille et une questions. On décide vraiment. Hein. La carte, alors j'ai le message tout de suite, je sais pas pourquoi, comme s'il y avait eu un dossier qui avait été réglé, qui te permettait de te libérer d'une situation ici bélier, que tu vas pouvoir clarifier quelque chose. Mais c'est en toi, c'est énergétique. Il y a peut-être une situation qui va se clarifier dans ta vie et tu vas pouvoir enfin libérer. Parce qu'on a quand même un boulot ici sur lequel on s'investit dans le général avec la roue de fortune. Donc on passe à une nouvelle étape, hein, c'est le déclenchement d'un nouvel élan dans ta vie. Et on voit dans le dev perso avec la justice et le fou qu'il y a comme une liberté retrouvée, liberté d'être, liberté, il y a beaucoup plus de joie avec la 6 de coupe. C'est un petit peu ton insouciance de ton enfance qui revient. Il y a vraiment ce côté plus d'embrouille, plus de poids, plus de charge, plus de... Tu sais, l'insouciance des enfants qui ne se posent pas une question quand ils courent derrière un ballon qui traverse la route, on court derrière, on ne se préoccupe pas de savoir s'il y a des voitures. C'est vraiment ce côté... liberté, quoi. Il y a l'idée d'être libéré d'un poids. Les béliers, je ne sais pas de quoi je vous parle. Vous me direz dans les commentaires. J'ai quoi au dos de deck? Waouh, c'est chouette. Hein. 9 de pentacle et le cavalier de bâton. Donc, on voit vraiment qu'il y a une certaine fougue à retrouver, une certaine liberté, une certaine indépendance aussi. Une certaine... une certaine impulsivité. C'est comme si vous aviez été enfermé pendant des années ou des mois par rapport à une situation et que là, cette fois-ci, peut-être une signature qui manquait sur, je sais pas, sur un papier ou c'est peut-être une signature virtuelle qui manquait quelque part. Et là, cette fois-ci, on est libéré d'une situation, les béliers. Ok, je vous rebaisse. Vous me direz dans les commentaires, les béliers, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que vous puissiez vous sentir, vraiment, c'est ça ce que je ressens, libéré. On y va avec la petite carte de l'oracle du peuple animal.
de Arnaud Rioux. Alors, il a aussi une page Instagram, je le suis depuis longtemps. C'est un chaman. Il est souvent dans la forêt, il est souvent en train de parler, il est en connexion avec la terre, avec la nature, j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller le suivre, sur Instagram, il a sa page. Allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Et on y va, nous avons celle-ci. Attention. Oh, ça fait 2 fois. Le caméléon. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Oui, quand il est en colère, il devient tout noir. Quand il devient rouge, c'est quand ça commence à monter. Je crois que c'est ça. Alors, le caméléon. Il est où notre coquin? Je te le retrouve. Bouge pas. Allez, on y va. Le caméléon qui devient tout noir quand il est en colère. Oui, quand il est rouge, c'est quand il est prêt à l'attaque. Notre copain. Pour l'instant, là, il fait le roupillon. J'adore. Allez, on te dit quoi, Bélier? Le caméléon. À force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. La carte représente un caméléon posé sur une branche. Nous sommes dans le sud de l'Europe. Ce petit reptile mesure une trentaine de centimètres. Sa longue queue est enroulée sur elle-même, formant un mandala. Bien que le caméléon soit ici dans un environnement ombragé, il semble prendre le soleil et apprécier la chaleur. Ses yeux sont clos, il regarde le monde de l'intérieur, l'ermite, que vous avez d'ailleurs dans votre secteur professionnel. C'est le regard de la sagesse et du cœur. Il capte attentivement son environnement. Il incarne ainsi la présence calme et naturellement vigilante. Bon, là, on dit de vraiment faire attention. Le caméléon nous intrigue par son aptitude à changer de couleur. Ce petit reptile vit essentiellement en Afrique, principalement sur l'île de Madagascar, au Kenya, en Tanzanie. Ainsi, j'en étais où ? Tanzanie, ainsi que dans le sud de l'Espagne ou au Portugal. Il aime les zones forestières, vit dans les arbres, les buissons et les plaines broussailleuses de préférence humides. C'est dans cet environnement que le caméléon aime évoluer. Assez lent au sol, il est très agile en passant d'une branche à l'autre, en s'aidant pour cela de sa longue queue. Alors que son cousin, le serpent, est un animal au sang froid, qui aime le soleil, le caméléon est un animal solaire qui apprécie l'ombre. Il a cette capacité à changer de couleur jusqu'à plusieurs fois par minute. Il se fond littéralement dans son environnement. C'est une technique de camouflage qui lui permet de se nourrir d'insectes, de sauterelles, de criquets. Pour chasser, il ne bouge pas. Il se contente de projeter sa langue pliée en accordéon pour accrocher sa proie. Cependant, son art du camouflage est fragilisé par le fait que le caméléon ne prend pas uniquement la couleur de la branche sur laquelle il se trouve. Sa peau écaillée devient rouge, lorsqu'il se prépare à attaquer, noire quand il est très en colère, verte quand il est au repos et bleu turquoise ou jaune pour la femelle lorsqu'il a été accouplé et qu'elle n'est plus disponible pour la reproduction. C'est un one-shot. Allez, ce reptile est vivipare ou ovipare pour certaines espèces. La femelle pond entre 2 et une soixantaine d'œufs à chaque portée, qu'elle enterre avant de disparaître et se fondre à nouveau dans le décor. Le caméléon n'entretient pas l'esprit de famille. Les parents ne couvent pas les œufs et les bébés sont livrés à eux-mêmes dès la naissance. Vifs au premier jour, ils apprendront par l'expérience l'art de la lenteur, de la chasse et du camouflage. Les grands yeux du caméléon lui permettent de regarder simultanément dans toutes les directions, vers la terre et vers le ciel, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. C'est ce qui donne au caméléon sa position privilégiée entre terre et le ciel. Lorsque le caméléon vous apparaît dans un tirage, il vous interpelle sur votre posture, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Le caméléon vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Êtes-vous en sous-adaptation? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas? Le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères.
Ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité. L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage. Et pourquoi on parle d'ego? Parce que l'empereur, il n'en manque pas d'ego. Donc il y a quelque chose à faire, le petit réglage. J'en étais où? Le caméléon vient également vous interroger vos rapports vos émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions, les réprimez-vous. En vous associant avec le totem du caméléon, vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Bon, les béliers, c'est sympathique. Il y a une petite interrogation à faire quand même sur soi, sur son comportement. Si on rentre trop dans la case, il y a l'idée de trouver un juste milieu. Vous avez l'équilibre ici avec la justice, le fou, la liberté, la joie, l'insouciance retrouvée. Donc, il y a des petits paramètres à régler, les béliers, ça va le faire tranquillou bilou, vous avez toutes les ressources, ok? On like, on partage, on s'abonne. Merci pour votre temps, merci pour votre confiance, merci d'être resté jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous me rejoignez sur Instagram, tiens, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, là, mettez-moi une petite pétale verte de nature. Vous savez ce que je mets souvent dans mes vidéos, pour que je vois si vous avez été jusqu'à la fin. Bref, si tu en as envie. Consultation privée, tu sais où ça se passe, guidance-et-messages-de-vie.com, site internet. Je t'envoie mes consultations que je propose en plus désormais depuis le mois de janvier, qui ne sont pas encore disponibles sur le site internet. Je t'envoie tout ça, tu m'envoies le formulaire et puis on commence à voir tout ce qu'on peut faire ensemble. Je vous embrasse, les béliers, prenez soin de vous et encore un joyeux anniversaire à vous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.